Donc, je pense que ce qui caractérise la démarche artistique d'Étienne Saint-Amand, c'est vraiment l'hybridité, en fait, entre les champs de pratique. Donc, en tant qu'artiste, il y a vraiment une influence d'histoire de l'art, il y a une influence artistique, il voit la poésie, si on veut, dans les motifs de la nature, mais en tant que scientifique, ces mêmes motifs-là de la nature sont vraiment décortiqués à l'aide de formules mathématiques. Donc, je pense que ce qui rend sa démarche vraiment unique, c'est justement cette double expertise-là qu'on peut déceler là, de différentes façons dans son travail. Le choix du titre, quand on monte une exposition, c'est toujours une question très, très complexe. Dès qu'on a commencé à travailler ensemble, Étienne et moi, on rentrait souvent dans des grosses discussions. Étienne, il me parlait de sa démarche, puis de ses inspirations, de phénomènes scientifiques, de formules scientifiques très complexes avec lesquelles il travaille. Puis moi, de mon point de vue d'historienne de l'art, en fait, ces termes-là, très pointus, je les trouvais franchement poétiques. Donc, j'aimais beaucoup l'idée, là, justement, d'aller chercher quelque chose qui donnait de la profondeur à son travail, puis qui reflétait tout l'aspect scientifique à sa démarche. Le premier titre qu'on avait en tête, c'est la marche aléatoire, qui est le modèle qui décrit la formation des nuages. Et on s'est plutôt arrêté sur géométrie naturelle, qui est le titre, en fait, d'un ouvrage d'un scientifique, Benoît Bendelbrot, qui s'appelle La géométrie fractale de la nature. L'idée des fractales qui est vraiment présente dans sa démarche, mais la géométrie naturelle, c'est aussi la façon dont on perçoit notre environnement, notre géométrie en tant qu'individu, comment on comprend le monde qui nous entoure. Le titre, finalement, englobe toutes ces facettes-là de son travail et nous permettent de comprendre, avec seulement 2 mots, toute la complexité du processus de création de l'artiste. Donc, l'exposition présente beaucoup d'œuvres inédites, beaucoup de corpus là, qui n'ont pas été vus par le public encore. On a une série complète là, qui est vraiment extrêmement récente. Donc, Étienne, c'est un artiste qui se renouvelle beaucoup, qui travaille constamment. Donc, c'est vraiment une exposition qui s'adresse à tous les publics de tous âges qui vont être en mesure de l'apprécier, là, peu importe si on a des connaissances en art, peu importe si on est habitué de venir au musée. Je pense que l'approche d'Étienne a vraiment l'avantage d'être accessible, d'être visuellement attrayante. Donc, je pense que c'est vraiment pour les publics de tout âge, dès le moment où, comme Étienne, on est un peu curieux et qu'on s'intéresse à l'art et à la science.